S'il te plaît, si t'es un homme et que tu veux perdre du poids, faut absolument que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Dans la vie, il y a des choses que l'on ne sait pas, des choses que l'on doit apprendre pour avancer. Et quand on est face à un problème tel que le surpoids, et qu'on lutte et qu'on stagne avec les années, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes en main, c'est qu'on n'a pas toutes les solutions sous les yeux pour avancer. Donc, je vais faire le tour avec toi aujourd'hui d'exactement comment est-ce que ton corps fonctionne, la raison de pourquoi est-ce que tu stagnes et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dès maintenant pour débloquer ta perte de poids et espérer perdre entre 3 et 10 kilos sur le mois prochain. C'est largement faisable. Ça va dépendre de plusieurs facteurs qu'on va voir aujourd'hui. Ces facteurs-là, ils ont été vus et revus par moi et mes élèves. Ce sont des facteurs qui fonctionnent, des choses à mettre en place, des leviers qui fonctionnent. Donc écoute jusqu'au bout parce que cela va être hyper intéressant. Dans la vie, on fait des choses, on fait des choix, et nos choix de vie, ils sont multiples. On va voir qu'est-ce qu'on va faire dans la journée pour travailler, qu'est-ce qu'on va faire dans sa journée comme loisir, etc., etc. Il y a des gens qui vont avoir un travail dit plutôt actif. Je pense aux serveurs par exemple, qui peuvent, pour certains, ceux qui travaillent beaucoup toutes les semaines, faire jusqu'à 30 000 pas par jour. C'est des choses qui sont atteignables quand tu as un travail très actif. Ces gens-là, quand tu vas au restaurant, et que tu vois que le mec court dans tous les sens, c'est très rare, très très rare de le voir en surpoids. Pourtant, et c'est pas un mec sportif. Pourtant, c'est pas un mec qui va à la salle. Pourtant, c'est pas un mec, c'est pas un athlète. Il n'est pas coureur de haut niveau, il fait pas du triathlon. C'est un mec normal. Mais ce mec-là n'est pas en surpoids. Ensuite, tu vas avoir l'homme de 40 ans, basique, qui a un travail de bureau, un travail à responsabilité, c'est bien, mais ces journées, elles se limitent à arriver au travail, rester assis jusqu'à la prochaine réunion ou jusqu'à la pause déj, et ensuite rester assis jusqu'à la fin du travail, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Il va rentrer soit en voiture, soit en transport en commun. Et ce mec-là, où est-ce qu'il a été actif dans la journée? Il ne l'a pas été. Donc, le corps humain fonctionne avec ce qu'on appelle le métabolisme. C'est celui-ci qui va être plus ou moins utilisé et utilisé par ton corps pour brûler du gras ou stocker du gras. Ton métabolisme, il se diversifie en trois facteurs. Je les ai appelés les 3 M. Sans ça, tu ne pourras pas avancer. Le premier M, donc, c'est par rapport à comment est-ce que ton corps est actif dans la journée. Et le premier M, c'est pour marcher. Parce que ce serveur, comme je te l'ai dit, il est à 30 000 pas par jour. Ce mec qui a 40 ans et qui est dans son bureau, il est à 5 000 pas par jour maximum. Et 5 000 pas comparé à 30 000, c'est un fossé qui est énorme, c'est x6. Donc tu t'imagines bien que le surpoids sera 6 fois plus grand chez ce mec qui est dans son bureau que chez ce serveur. Ensuite, le métabolisme, il va jouer par rapport aux choix que tu fais dans la vie, dans ce que tu donnes à ton corps. Parce que ton corps, forcément, pour stocker du gras, il faut qu'il y ait du gras qui rentre. Quand tu vas avoir très peu de marche, ton corps va avoir tendance à stocker, et il va stocker ce que tu vas lui donner à manger. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu donnes plus de protéines et plus de glucides à ton corps, la digestion va être plus forte et une grosse partie du métabolisme consiste à digérer. Ton corps va consommer des calories, va brûler du gras en digérant des calories. Et le petit hic dans l'histoire, c'est que les lipides, qui sont le gras, vont être beaucoup plus facilement stockés. De base, ce sont des phospholipides et ton corps cherche à les prendre en réserve. Lorsque tu consommes 1 gramme de lipides, qui plus est, il fait 9 calories, contrairement à 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides qui, eux, font 4 calories. Donc tu vois que la nourriture, lorsque tu manges plus de protéines et de glucides, tu vas avoir de 1 plus d'énergie à brûler pour la digestion. Plus de calories veut dire plus de calories à brûler pour la digestion. Et moins de lipides veut dire moins de gras stocké. Parce que ce qu'on stocke dans les cellules adipeuses, ce sont les lipides. Et je pense que tu connais très bien la différence entre protéines, glucides et lipides. Tu sais quels aliments contiennent le plus de lipides. Et tu sais donc quoi faire pour chercher à avoir une alimentation avec
plus de protéines, plus de glucides. Les glucides qui sont la source d'énergie pour le corps. C'est avec les glucides que tu vas faire, à partir du glucose, la mitochondrie dans tes cellules, la synthèse d'ATP, et pouvoir avoir de l'énergie pour tes muscles. Donc, manger plus de glucides va te permettre de plus bouger dans la journée. Manger plus de gras va te demander plus de digestion et moins d'énergie. Ensuite, le troisième M qui est hyper intéressant, c'est le M de muscler. Parce que se muscler, c'est hyper important à tout âge et encore plus quand tu prends de l'âge. La musculature, de 1, a un impact sur le métabolisme. On sait que plus on a de masse maigre dans son corps, plus le métabolisme est actif, plus il brûle de calories en étant seulement en vie. Deuxièmement, plus tu as de muscles, plus tu as de testostérone. Et la testostérone te permet d'être plus énergique, de plus marcher, d'avoir envie de mieux manger, d'être plus motivé, et qui plus est, de mieux te muscler. C'est un cercle vertueux. Si je devais résumer le métabolisme, je dirais que c'est ces 3 points-là. Le plus important, c'est l'activité. Est-ce que tu es assez actif dans ta journée? Est-ce que tu as un profil qui est sédentaire ou est-ce que tu as un profil qui, à l'inverse, est très actif? Ensuite, ta nourriture. Est-ce que tu fais attention à ce que tu donnes à ton corps à manger? Le métabolisme, plus il y a de calories à l'intérieur, plus il va brûler d'énergie pour les digérer, et si ce sont des bonnes calories, tu ne vas pas les stocker. Troisièmement, est-ce que tu prends de l'âge, mais tu te muscles encore plus en réponse à ce temps qui passe? Plus le temps passe, plus ton corps s'atrophie, moins tu as de muscles, et plus tu as besoin de te muscler. Ça, c'est le métabolisme. Si ça, c'est pas compris, si ça, c'est pas mis en place dans ta vie de tous les jours, tu continueras à stagner. Les gens que je coach, quand on commence le coaching, on commence par cela. On voit avec eux qu'est-ce qu'il y a à mettre étape par étape en place dans leur vie pour évoluer, passer au niveau supérieur. Sans cela, ces gens n'avanceraient pas. Et on traite cela et ces gens avancent. Et certains ont perdu plus de 17 kilos avec moi. C'est énorme. Ils n'y croyaient pas et pourtant, nous l'avons fait. C'est une question de temps, une question d'habitude. Et à qui sait faire les bonnes choses, les résultats viennent toquer à leur porte. Si tu penses que tu as besoin d'aide pour arriver à ta perte de poids, que tu as une dizaine de kilos à perdre devant toi et que tu as envie de les perdre d'ici l'été par exemple, ça tombe bien, je t'offre actuellement un appel avec moi dans lequel on va pouvoir discuter de ta situation, de tes problématiques et mettre en place les bonnes choses. C'est gratuit, c'est dans la description, tu as juste à cliquer sur le lien. Franchement, c'est la solution. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si tu veux vraiment aller plus loin et passer à l'action, que tu sens que tu es prêt à enfin changer de corps, parce que ton corps, il ne te convient plus, tu as honte de ce corps, passe à l'action, c'est dans la description, clique sur le lien, franchement, voilà, c'est simple, c'est simple.